Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à trop réfléchir au point de ne plus rien faire, à vouloir tellement bien faire que tu finis par ne pas commencer du tout? Bien, ces dernières semaines, j'ai testé une autre approche, une nouvelle approche sans vraiment l'avoir prévue, et ça m'a vraiment fait réfléchir autrement. Du coup, j'avais envie de parler avec toi. Bonne écoute. Moi, c'est Julia, et mon but dans la vie, c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, de psycho, d'entrepreneuriat et de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café latte pour moi, et prends un moment pour toi. Hello, comment ça va? Me revoilà après beaucoup de temps. En fait, c'est le premier épisode que j'enregistre ici au Canada. J'avais enregistré mon podcast sur le journal de Julia. Mais bon, ici, c'est le vrai premier podcast que j'enregistre ici au Canada. J'aurais peut-être dû commencer en disant allô et non pas hello. Je sais pas si vous attendez à ce que je fasse un podcast sur le Canada et toutes mes aventures ici. C'est pas le but de ce podcast-ci. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dites-moi, hein, je peux vous raconter un peu comment ça se passe ici, toutes mes petites observations, ou comment en fait tout simplement je vis mon aventure ici, les expressions québécoises. J'ai entendu dire que vous voulez que je fasse un épisode avec l'accent québécois, mais non, j'essaye de m'entraîner parfois à retenir les expressions d'ici ou à prononcer comme eux, mais je ne m'aventurerai pas dans le fait de prendre leur accent. Je pense que j'ai bien gardé mon accent que j'avais de base, de Belgique. Je crois qu'on me dit que j'ai pas trop l'accent de Belgique. Bref, je divague. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment en pleine forme. Le fait de vivre quelque chose où il y a tout le temps de la nouveauté, eh bien, ça me fait beaucoup de bien. Je suis dans une très bonne phase, j'ai l'impression de ma vie, je suis assez heureuse. Et donc me voilà. Alors justement, aujourd'hui, je voulais faire un podcast qui, je pense, va soit beaucoup vous plaire, si vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, soit vous horripiler. Voilà. Parce que c'est quelque chose que j'expérimente actuellement depuis quelques bons jours et j'avais vraiment envie de l'ancrer. Parce qu'en fait, vous partager les choses, ça me permet aussi pour moi parfois d'ancrer certaines choses. J'avais envie de vous le partager pour, vous, en espérant que ça puisse peut-être, avoir un petit impact et aussi pour moi, pour l'ancrer. Je me suis rendu compte en fait, au travers de réflexions et de discussions aussi avec ma meilleure amie Armelle et avec mon copain, que j'avais, changé un petit peu ma manière de faire ces derniers temps ou ces derniers jours. C'est quelque chose de vraiment très récent, donc si ça tombe, dans quelques mois, je ne penserai plus ce que je dis là maintenant, mon point de vue aura évolué, mais en tout cas, je pense quand même que ça peut être intéressant. Peut-être que ce sera même intéressant pour moi, genre, de le réécouter dans quelques mois, parce que parfois j'oublie moi-même, ce que ce que je dis aux autres de faire. C'est vraiment, toute la réflexion par rapport, au fait de faire. Ces derniers jours, je me rends compte que je me suis enlevé des objectifs. Je me suis pas mis d'objectifs par rapport à tout ce qui concerne mes projets personnels. Le podcast en fait partie. Et j'ai fait ça parce qu'en fait, j'en avais marre de mettre constamment des objectifs et de ne jamais les atteindre. Alors en ce qui concerne mes études, ça, il n'y a pas de souci, je les atteins toujours. Il y a vraiment certains pans de ma vie où j'arrive toujours à atteindre mes objectifs. Mais il y a des pans de ma vie où j'y arrive jamais et en fait, beh, ça me déçoit constamment, je me déçois constamment et beh, ma meilleure amie justement m'a sorti une phrase qui est très simple mais qui m'a vraiment impactée. C'est le fait que la confiance en soi, heu, ça se travaille aussi par soi-même et par le fait de respecter les promesses qu'on se fait à soi. Et en fait, bah, juste par exemple en me disant, je vais, poster, un podcast par semaine ou un podcast toutes les 2 semaines et le fait de ne pas le faire et bien et de pas le faire à plusieurs reprises et bien ça a hyper fort affecté ma confiance en moi, ma vision que j'ai de moi, la valeur que je pense avoir
et aussi, tout simplement, ma motivation et le fait de croire en moi. J'ai l'impression d'avoir vécu un échec sur un échec sur un échec qui est totalement, provoqué par moi-même et dont je suis la seule responsable. Mais, ça m'a pas mal fait réfléchir, ce qu'elle m'a dit, parce que je lui expliquais que vraiment là, le fait de devoir, refaire, des podcasts, en fait, j'ai des podcasts qui attendent depuis pas mal de temps, mais il fallait que je fasse le montage. Eh bien, c'était vraiment je voyais ça comme un mur de glace que je devais casser et rebriser et que c'était presque aussi difficile pour moi maintenant de reposter un podcast, que lorsque je l'ai fait la première fois. Or, on pourrait se dire: «Ah ben Julia, pourtant tu as déjà posté, une grosse dizaine de podcasts, ça doit plus être stressant». Bah si, parce qu'en fait, à chaque fois, je sors de l'engrenage du fait de poster, de poster, de poster. Je me dis: «Oui, mais» je me trouve des excuses: «Mais oui, mais là, je suis pas très bien, ou je suis fatiguée, ou j'ai un manque de motivation, ou là, c'est mes examens», et cetera et c'est très important aussi de s'écouter soi. Il faut toujours amener de la nuance dans tout. Mais je pense que oui, ce sont des excuses que je me suis beaucoup trouvées parce que, bah, j'étais pas hyper confiante et que c'est toujours stressant, en fait, pour moi de poster un podcast. Et du coup, ouais, ce sont des excuses que je me suis trouvées pour ne pas poster et que donc après, à chaque fois, devoir ressortir un podcast, c'est à chaque fois une très grosse sortie de zone de confort et qu'à chaque fois, eh bien, il faut que je brise ce mur de glace et que là, ben, à chaque fois, plus j'attends longtemps et plus il s'épaissit, il s'épaissit, il s'épaissit. Tout ça pour me mener à la réflexion de OK, c'est très intéressant, hein, de réfléchir, d'introspecter, de, réflexionner. Ça se dit pas, je sais pas. Il y a des gens qui l'utilisent autour de moi, je ne sais pas si ça se dit, mais peu importe. De, conscientiser, d'intellectualiser. OK, c'est hyper chouette, je le fais tout le temps et j'aurais pas la prétention de dire que je ne le fais pas, que je ne le fais plus. Mais eh bien, je vois que ces 2 dernières semaines, j'ai arrêté pour mes projets perso de réfléchir autant. Je réfléchis toujours et dire que je réfléchis plus, franchement, ce serait complètement hypocrite et pas honnête de ma part. Hem, mais je réfléchis moins et je fais plus. Ma meilleure amie, justement, m'a dit une phrase qui m'a fait vraiment du bien et que je suis sûre que vous avez déjà entendu à toutes les sauces. C'est, «J'ai peur, mais je le fais quand même» et ça enlève pas le fait que j'ai peur. Ça veut pas dire que j'aurai plus peur, ça veut pas dire que dans le futur, à nouveau, j'aurai plus peur. Non, mais je fais quand même. Et en fait, cette phrase, elle peut paraître hyper bateau parce que j'ai l'impression que c'est un peu le discours qui est beaucoup vendu sur les réseaux et qu'on entend à toutes les sauces, et que j'en peux plus en fait d'entendre. Je pense que je suis devenue assez, allergique, aux discours qu'on entend tout le temps qui au final me renvoient juste au fait que je ne fais rien et qui me font juste culpabiliser. De faire, que, même 1% par jour, c'est ça se rapprocher de son objectif, c'est s'améliorer. En fait, j'ai remarqué que ces derniers temps, je j'avançais beaucoup plus quand je ne me fixais pas d'objectif, quand je ne me mettais pas d'objectif. Alors, je pense que c'est le moment là maintenant où certaines personnes vont se dire: «Ouh là là, ce podcast-là n'est pas fait pour moi». Bah, c'est OK, genre juste, vous pouvez passer à la suite ou juste écouter, comment fonctionnent d'autres personnes. Je pense que parfois, il y a besoin de commencer en douceur et de pas se mettre des objectifs et de juste faire. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont perfectionnistes. En tout cas, moi, je me considère comme étant une personne perfectionniste et il y a plein de façons d'être perfectionniste. Je suis sûre que toi qui m'écoutes, genre, tu peux être quelqu'un de perfectionniste qui va pas te retrouver du tout dans ce que je vais dire, mais je suis persuadée aussi qu'il y a des personnes qui sont perfectionnistes qui vont totalement se retrouver dans ce que je vais dire là maintenant. Quand on est perfectionniste, on peut avoir envie, avant même de commencer un projet, de dès qu'on va poser la première pierre de ce projet, que cette première pierre soit déjà parfaite. Et c'est quelque chose qui décourage énormément parce qu'au final, on réfléchit tellement avant de commencer ce qu'on va faire que on a déjà une pression énorme, que ça devient déjà quelque chose de lourd et que déjà juste mettre la première pierre, faire le premier pas, wow, c'est quelque chose de dur, de stressant et en fait, on n'a même pas commencé qu'on est déjà
stressé ou fatigué et que c'est tout un phénomène quoi de poser la première pierre. Mon copain, enfin j'en parlais avec lui et me faisait un peu, l'analogie, avec le fait de vouloir faire du sport. Quand on a encore, par exemple, jamais été à la salle ou qu'on a encore, je sais pas, jamais commencé à courir et que, on se dit: «Beh, voilà, là, j'ai envie de commencer à courir» ou «J'ai envie d'aller à la salle parce que mon objectif, c'est, de prendre de la masse ou c'est de perdre 15 kilos», peu importe quel est l'objectif. Souvent, ce qu'on va faire, peut-être pas tout le monde, hein, et tant mieux franchement si vous le faites pas, mais je pense que la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est aller chercher, sur, internet, sur les réseaux, sur des sites, voilà, comment faire, quel programme tenir, quoi manger, et cetera et en fait, déjà se préparer toute une liste, tout un programme, une sorte de PDF avec, une liste, de ce qu'il faut faire, comment et dans quel ordre pour atteindre notre objectif. Et donc, bah, on va se demander: «Attends, mais est-ce que c'est mieux si je fais, full body? Est-ce que c'est mieux si je fais juste les jambes? Est-ce que c'est mieux si je fais aussi du cardio? Est-ce que je dois le faire avant? Est-ce que je dois le faire après?» parce qu'il y a des personnes qui disent tout et son contraire. Et en fait, le fait de vouloir faire parfaitement, le fait de vouloir atteindre absolument cet objectif à tout prix et d'avoir autant de questions parce qu'on a énormément d'informations et que c'est génial d'avoir accès à l'information, mais avoir accès à autant d'informations, bah, parfois ça peut faire qu'on se perd et que si on est perfectionniste, hem, et bien ça décourage. Parce que du coup, on va se dire: «Bon bah, ça sert à quoi que j'aille à la salle? Ça sert à quoi que j'aille courir si de toute façon je sais même pas ce qu'il faut faire et que ça va même pas me mener à mon objectif?» Donc vraiment, j'aurais envie de dire, enfin ça va peut-être vous paraître un petit peu abstrait ce que je vais dire et je pense que c'est surtout la réflexion qui est intéressante. Après, je vais essayer d'amener aussi quelques petites clés, quelques petits outils pour en arriver à être dans ce mindset parce que je dis que ça fait 10 jours que 2 semaines que, j'ai intégré, on va dire ça, mais ça fait des mois, voire des années que je réfléchis, à tout ça. Vraiment, ce que j'ai envie que vous reteniez peut-être, c'est vraiment le mot «faire». Juste faire. Ne plus réfléchir, ne plus parler, ne plus, intellectualiser tout et c'est peut-être frustrant d'entendre ça. Moi, je me rappelle, j'avais écouté un podcast il y a, 1 an, voire il y a 2 ans, sur une enfin, d'une podcasteuse que j'écoute vraiment depuis des années. J'adore ses podcasts, c'est beaucoup basé donc sur, l'introspection et je me rappelle qu'elle avait fait un podcast où elle disait: «Mais, juste, lâchez-vous la grappe, arrêtez de réfléchir autant» et je me rappelle ce podcast m'avait vraiment beaucoup, perturbée parce que je me disais: «Mais enfin, tu me fais rire toi, tu fais que des podcasts, d'introspection et là, tu nous dis d'arrêter de réfléchir». C'est hyper facile de dire ça, mais techniquement, comment tu fais? Enfin, c'est très bien d'en parler, mais techniquement, comment tu fais? Ouais, donc c'est pour ça que je veux aussi vous apporter un peu des outils parce que c'est quelque chose pour moi où il est hyper important d'apporter de la nuance, et que c'est pas comme ça, je décide là, de plus réfléchir et paf, je fais. Mais c'est juste, voilà, l'idée c'est plus de penser le mot faire, de penser simple, d'arrêter de réfléchir autant et je pense que c'est ça aussi qui va vous permettre, d'apprécier le processus. Alors, ça aussi, je l'ai tellement entendu. Je l'ai entendu à toutes les sauces. Ce qui est important, c'est pas l'objectif, c'est le processus, c'est le fait d'apprécier le processus et cetera. Enfin, franchement, maintenant, je pense que cette phrase, pour moi, veut tout et rien dire. Je suis désolée si jamais vous entendez des bruits, je suis dans ma colocation, et ma coloc range la vaisselle. Hem, mais oui, donc je disais par rapport au fait d'apprécier le processus, que c'est pas, l'objectif qui est important, c'est pas le but, c'est d'apprécier le processus. Bah, je suis désolée, pour moi, le fait de, à nouveau se dire: «Non, attends, mais c'est pas l'objectif qui est important, c'est pas le but, c'est le fait d'apprécier le processus». Ça reste aussi un objectif. Ton objectif, ça reste d'apprécier le processus et au final, ça en perd tout son sens et toute son sa valeur, toute son importance et personnellement, ce que j'ai vu ces derniers temps, c'est que je me suis plus posé la question des objectifs que j'avais à faire, des objectifs que j'avais à atteindre, d'apprécier ou pas le processus. En fait, j'ai juste pas réfléchi à tout ça. Je me suis juste posé la question un peu chaque jour de: «OK, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais?» Enfin, chaque jour, le matin, je réfléchis un peu: «OK, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour mon projet? Quand est-ce que je peux le faire?»
J'ai pas essayé d'intellectualiser, de penser, il faut que j'aime le processus, c'est quoi mes objectifs. Juste, j'ai fait, pas trop réfléchi. Et je pense que c'est après un petit bout de chemin qu'on se rend compte qu'en fait, bah, on a kiffé le processus et que c'était trop chouette. Je sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous allez être d'accord. Je suis hyper curieuse d'avoir vos retours. Parce qu'à nouveau, tout ce que je partage, c'est juste mes pensées du moment. Si ça tombe moi-même, je serai plus d'accord avec ce que je dis dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans. Mais voilà un petit peu ma réflexion par rapport à ça. Le fait de ne pas se mettre dans un objectif, je pense surtout au début, ça peut être quelque chose de très porteur parce que ça dédramatise les choses, ça rend la chose moins grosse, moins lourde. Je sais pas, je vais me lancer dans faut que je fasse du sport, faut que je lance mon entreprise, faut que je crée tel produit qui va révolutionner le monde. On va pas partir d'une grosse pierre qu'il va falloir pousser difficilement. Non, c'est ok, je fais. Je fais un peu chaque jour. Et je me dis même pas ça en fait. Je me dis même pas ok, je vais faire chaque jour. Je pense que c'est vraiment un processus qui amène plus de joie, moins de pression, plus de simplicité, plus de sérénité. Et que ne pas trop se mettre d'objectifs, ou peut-être s'en mettre un petit peu à soi-même et sans parler de but ou d'objectif, c'est aussi peut-être moins en parler. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu aussi dans d'autres podcasts ou d'autres personnes vous ont déjà fait la réflexion. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, mais j'avais l'impression que ça ne me concernait pas, que ça concernait les autres, mais en fait, ça me concerne grandement aussi. Souvent, quand on a un projet, une idée, par exemple, je vais prendre l'exemple du podcast, on va avoir tendance à en parler très vite à notre entourage, à mes amis, à mon copain, ma famille, même si c'est stressant, mais parce que juste le fait d'en parler, on va avoir des retours qui vont nous amener de la gratification, en fait, de la gratification instantanée, un peu comme on va avoir quand on va aller sur les réseaux sociaux, quand on va aller sur Netflix et qu'on va scroller pour trouver un film. On va à peine parler de notre projet qu'on va déjà recevoir des retours de «Oh my god, mais c'est génial, c'est trop une bonne idée», alors qu'on n'a même pas encore fait ce projet-là. Et moi, je me suis rendu compte que ça avait vraiment tendance à me décourager par rapport au projet et que c'était quelque chose que je faisais à chaque fois parce que pour moi, je faisais pas partie de ces gens-là euh, qui parlent de leur projet pour avoir de la gratification et qui finalement ne le font pas. Et donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai décidé pour une fois de ne pas parler du tout de mes objectifs, de ce que je voulais faire, parce qu'en fait, j'ai même pas vraiment d'objectif, ou en tout cas, j'en ai un lointain, j'ai une sorte d'idéal, mais j'ai pas décidé de noter, de faire des deadlines, de dire: «OK, c'est exactement ça et ça que je vais faire» et en fait, même si j'en ai, j'en parlerai pas ou j'en parlerai bien sûr à un moment, le podcast, si par exemple, c'est quelque chose que j'étais en train de préparer, bah, à un moment, forcément, je vais en parler parce qu'il va sortir mon podcast. Donc c'est pas ça, le but, c'est pas de cacher pour cacher, mais c'est peut-être de vivre les choses plus, dans son coin, de son côté, parce que ça permet de moins se décevoir. Je dirais pas de pas se décevoir si, on arrête, par exemple, de faire quelque chose, mais de moins se décevoir et aussi de pas décevoir les autres. Parce qu'en fait, à chaque fois que je disais: «Oh, je vais lancer mon podcast» ou «Je vais relancer mon podcast, je vais recommencer à avoir des podcasts» et que je le fais pas, mais en fait, je suis hyper déçue par rapport à moi, par rapport à toute la dynamique que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la confiance en soi, mais aussi par rapport aux autres. Parce qu'en fait, ben, je déçois aussi les autres. Enfin, si ça tombe, les autres, ils sont pas déçus, mais en tout cas, moi, ça me déçoit de décevoir les autres. Je sais pas trop si vous captez un peu ce que je veux dire, mais je trouve que ça rajoute beaucoup de pression. Donc peut-être au début, quand vous avez des objectifs de quelque chose que vous voulez vraiment faire, euh, ça peut être des belles choses, hein, c'est pas spécialement genre, lancer votre entreprise ou aller faire du sport. Ça peut être d'autres choses plus simples, encore plus simples, mais peut-être n'en parlez pas et parlez-en, une fois que vous avez fait, que vous avez fait suffisamment pour, vous sentir un minimum, légitime ou fier, mais n'attendez pas d'avoir la validation des autres avant même d'avoir commencé parce que si vous êtes en tout cas comme moi et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme ça, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça va juste vous démotiver et dans un deuxième temps, voilà, donc on commence par faire des choses petit à petit. Donc on n'en parle pas trop, on ne doit pas se rendre compte à soi-même et ni aux autres. Je pense que c'est normal si justement par après, il y a peut-être un plan qui vient se mettre en place. Je pense que c'est naturel le fait que
qu'on va vouloir optimiser, que ok, ben, je vais à la salle, je fais du sport, eh bien, j'ai réussi en fait à en faire une habitude, même si c'était pas spécialement mon objectif. Ben, c'est normal en fait si à un moment je vais vouloir peut-être optimiser et améliorer en fait ben, mes exercices et que là je vais aller chercher justement sur internet ah ben comment plus cibler tel muscle ou enfin bref je dis un peu n'importe quoi mais je pense que c'est normal et à nouveau il faut pas tomber dans une extrême. Je dis pas que c'est en ayant aucun objectif dans votre vie que vous allez réussir à faire des choses. C'est pas ça, mais je pense qu'il y a des choses qui font vraiment peur ou que vous voyez qu'il y a un processus qui revient constamment de j'ai envie de faire, mais finalement je fais pas, et je me dis soit au final je fais plus rien. Bah, je pense que ça pourrait être intéressant, peut-être de tester, de faire ça. Donc voilà, là j'essaie un peu d'expliquer toute ma réflexion, mais je pense vraiment que pratico-pratique, c'est assez difficile d'expliquer comment faire pour ne pas tout intellectualiser. Parce que là, c'est exactement ce que je suis en train de faire aussi, hein. Je suis en train d'intellectualiser mon propre processus. Mais je pense que c'est un peu une histoire d'équilibre à nouveau, de pas être dans une extrême ou dans une autre. C'est aussi une histoire d'engrenage pour moi qu'il faut pas quitter, il faut pas se lâcher soi-même. C'est pas ne pas se lâcher dans le sens de pas se laisser aller, c'est pas ça, c'est ne vous lâchez pas vous-même en fait. Genre, gardez-vous dans l'engrenage, c'est-à-dire, c'est très facile de sortir de l'engrenage et de se trouver des excuses. Prenons l'exemple du podcast à nouveau. Je me suis trouvé combien de fois des excuses de non mais là je suis fatiguée, je vais pas le faire aujourd'hui ou oh là j'ai des bonnes idées mais je les enregistrerai demain parce que là j'ai envie de faire telle chose ou j'ai envie de faire telle chose. Eh bien en faisant ça, du coup j'ai pas posté une fois un podcast. Bah, je le postais peut-être la semaine d'après, ou peut-être que je le postais pas en fait la semaine d'après parce que c'était foutu. Je suis sortie de l'engrenage et c'est tellement facile, pardon, c'est tellement facile de sortir de l'engrenage en se trouvant des excuses. Et à nouveau, de la nuance, je dis pas qu'il faut pas s'écouter, mais ne vous lâchez pas. Et je pense que justement en faisant et en intellectualisant moins et en se mettant pas d'objectif, vous allez vous écouter plus naturellement. Parce que je pense que ça va vous permettre, en tout cas moi ça me permet d'être plus honnête avec moi-même, d'être plus lucide aussi par rapport aux choses. Et par exemple, je suis partie en week-end, en chalet avec mes amis. Bah oui, bah en fait, forcément qu'à ce moment-là, je vais pas avoir le temps de travailler sur mes projets ou de faire mon podcast et que c'est normal que c'est un moment où je vais profiter et je vais pas travailler sur mes projets. Et je me dis pas: «Ouh là 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 là, ça va pas du tout», même, c'est la première fois de ma vie, je pense que je fais ça, mais je me fais pas un agenda clair, précis et net avec de telle heure à telle heure, je vais travailler sur mon projet, alors qu'avant, c'était quelque chose que je faisais. Je pense que j'en avais aussi besoin parce que je ne me prioritisais pas. J'ai toujours pas compris quel est le bon mot à utiliser, mais c'est pas grave. Je me mettais pas assez en priorité, donc je pense que c'était vraiment important dans mon agenda aussi que je mette des moments où j'inscrivais que c'était pour moi ou pour travailler sur mon projet de telle heure à telle heure. Je pense que ça dépend aussi des phases de la vie. Il y a des phases de la vie où on a un agenda qui est hyper chargé. Moi, je suis étudiante aussi, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de faire ça que si on a un job à temps plein chaque jour. Mais je pense que oui, ça se fait assez naturellement, voilà, de me dire, bah oui, en fait, ce week-end, c'est normal que je vais pas savoir travailler sur mes projets parce que je suis en chalet avec mes copines. Mais lundi matin, je vais être la première, enfin, la première chose à laquelle je vais penser, c'est, ah ok, comment est-ce que j'organise ma journée? Ok, je dois aller en cours, je dois aussi aller faire des courses. Ah bah ok, je vais travailler sur mon projet maintenant, ou je travaillerai peut-être après-midi. Ok, je vais travailler après-midi. Et je vois pas ça comme une pression, je vois pas ça comme une punition, alors qu'avant j'ai l'impression que je voyais ça comme une punition. Et si ça tombe, ça va durer 2 semaines, et dans 2 semaines, je serai retombée dans ce truc-là. Moi, j'espère pas. Mais je pense que ouais, ça amène une forme de lucidité, d'honnêteté avec soi-même, qui ne permet pas d'ouvrir la porte aux excuses du genre: «Non, mais je suis fatiguée, donc je ferai ça demain» ou «Ah, oui, mais là, je suis pas motivée, donc je ferai ça plus tard» ou «Ah oui, mais je suis stressée, donc je ferai ça plus tard». Non, en fait, je fais juste un peu chaque jour. Je me pose pas trop de questions. Pire si ça foire, mais il y aura que moi qui le saurai, j'en ai même pas parlé. Voilà, je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. Je l'espère.
Et bien sûr, je le redis, je sais que c'est pas du tout quelque chose qui s'applique à tout le monde. Moi, j'ai des amis, genre, mon meilleur ami, quand il a une idée en tête, je sais qu'il fonctionne très fort par système de processus. Euh, Même quand il me parle de sa vie, de ce qu'il va faire, c'est un peu comme si tout était une stratégie, tout était un processus. Et je trouve ça incroyable. Moi, j'admire énormément ça. Et combien de fois je me suis dit, mais moi aussi j'aimerais être comme ça et j'essayais et en fait, bah non, être honnête et être lucide avec soi, c'est aussi faire reconnaître qu'on a des manières hyper différentes de fonctionner. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui me convient. Moi, me faire un process exact de tel jour, je vais faire ça, à tel jour, je vais faire ça, à tel jour, je vais faire ça. Quand je commence quelque chose, c'est vraiment juste, moi, c'est creuser un pied dans la tombe, quoi. Alors que pour lui, avoir un processus, c'est le début de bam, je trace. Et je trouve ça incroyable, mais pour moi, ça fonctionne pas. En tout cas, pas au début d'un processus. Et je pense aussi que ça dépend des objectifs. Mon copain donnait l'exemple et je trouve ça hyper intéressant de et tu peux avoir l'objectif, par exemple, de te lancer dans un marathon. Et forcément que pour un marathon, si tu veux être marathonien, eh bien, il faut avoir un programme très précis. C'est pas en disant, OK, je vais voir ce que je vais faire demain et encore après-demain, je sais pas quoi, que je vais voir ce que je vais faire. Et il faut vraiment une bonne discipline. Quoique moi, j'arrive vraiment à avoir la discipline en faisant ce que je vous ai dit, en fait, en mettant pas la pression, en n'en parlant pas et en mettant pas des objectifs et des deadlines hyper précises par jour, mais j'ai quand même, forcément, j'ai quelque chose dans ma tête. Mais je pense aussi qu'on a des manières qui peuvent être différentes de fonctionner et que tu peux savoir que, bah voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui est fait pour avoir énormément de rigueur ou pour avoir de la rigueur dans certaines choses, en tout cas, parce que je vois, par exemple, je peux avoir énormément de rigueur pour mes cours, mais peut-être que j'en aurai moins pour certaines choses. Et encore, c'est assez... c'est même pas une histoire de rigueur, je pense, pour moi. Vraiment juste, on a des fonctionnements différents et je pense que c'est important, très important de les reconnaître et de savoir que, bah, en fait, ce dont quelqu'un va me parler ou ce que je vois sur les réseaux sociaux, bah, c'est pas, enfin, pas forcément quelque chose qui va me convenir. Un autre exemple que je voudrais prendre, genre un outil en plus que je voudrais apporter, c'est vraiment le fait de, donc toujours dans cette idée de faire, par exemple dire, ben voilà, je fais du sport. Aujourd'hui, je fais du sport. Voilà. C'est pas je veux faire du sport. Ça, à nouveau, on arrive à quelque chose où on se projette, où on se crée à nouveau un objectif, quelque chose qu'il faut atteindre. Non, je fais du sport. Et c'est pas je fais du sport régulièrement, je fais du sport souvent. On enlève les adverbes. À nouveau, ça amène une sorte de contrainte. Non, c'est juste je fais du sport. Je fais mon podcast. Je fais X ou Y chose. Voilà un petit peu donc l'idée que je voulais faire passer, c'est vraiment que voilà, certains vont commencer direct sur les chapeaux de roue, mais il faut pas se forcer à suivre le programme de quelqu'un d'autre. C'est vraiment hyper important de se connaître et pour se connaître, ben, il faut faire en fait. C'est très bateau, mais il faut faire. Je suis sûre que c'est un discours que vous avez déjà entendu un milliard de fois, mais pour le coup, c'est vrai. Voilà un peu l'idée que je voulais apporter. Après, je sais que c'est vraiment marcher un peu sur un fil que d'essayer de faire et de ne pas réfléchir. C'est pas une solution magique, c'est pas une réflexion magique, ce podcast. Mais je pense que faire, c'est entre autres arrêter de réfléchir ou réfléchir moins et que bien évidemment, contrairement au podcast que j'avais écouté, que je trouvais, hyper utopique, qui disait, en gros, en tout cas c'est l'idée que j'en ai retenue, peut-être que c'était plus nuancé, mais moi en tout cas ce que j'en ai retenu, ça en dit long aussi sur moi, de cette période-là, mais ce que j'en ai retenu vraiment c'était oui, arrêter de réfléchir autant. Parce que, c'est pas bon d'intellectualiser autant, c'est fatigant, il y a pas besoin de tout, analyser, tout intellectualiser. Et je sais pas, pour moi c'était pas clair et ça me faisait encore plus intellectualiser d'écouter ça. Ce que je retiens maintenant, c'est que, en fait, ben j'y arrive par phase. Il y a des phases où je vais plus réfléchir que d'autres phases, des phases où je vais plus intellectualiser que d'autres phases, il y a des phases où je vais
j'ai juste pas envie, d'entendre parler de développement personnel, où je vais pas pouvoir piffer, les podcasts de dev perso, les livres de dev perso. Où il y a d'autres moments où oui, je vais faire que ça, je vais écouter beaucoup de podcasts, je vais lire des livres, je vais m'intéresser à des vidéos. D'autres moments, je vais avoir besoin de plus de légèreté, où je vais aussi, avoir, besoin de laisser le temps d'intégrer, de process tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, parce qu'il y a aussi des moments, bah, dans la vie qui sont plus difficiles et juste en fait de me laisser vivre. Mais à nouveau, je pense qu'on est hyper différents par rapport à ça. Mon meilleur ami, je pense qu'il écoute, des podcasts chaque semaine et que c'est sa manière à lui de faire, que ça fait aussi partie à nouveau genre de sa manière de faire, de fonctionner, et que pour lui, en fait, fonctionner comme ça, c'est un levier, c'est aussi je parle pour lui, donc si ça tombe, ce que je dis n'est pas juste, mais je pense que c'est aussi une manière de structurer la vie, de se donner une ligne de conduite, que c'est aussi rassurant et que ça laisse pas place, justement aux fausses excuses. Que moi, en fait, j'essaie juste de trouver une autre manière de ne pas laisser place aux fausses excuses parce que sa manière, de fonctionner, qui est en fait aussi une manière que je retrouve beaucoup sur les réseaux, beh, ne me convient pas et c'est hyper OK. J'ai beaucoup culpabilisé par rapport au fait que en fait, ça fonctionnait pas, que j'arrivais pas à tout, deadliner, PDFer, structurer et ça me faisait culpabiliser, ça me faisait encore plus me dévaloriser. Ah bien, j'ai compris, c'est bon, je fonctionne pas comme ça. Voilà un peu l'idée que je pense qu'il faut retenir de tout ça, que c'est normal, c'est qu'on est humain, c'est que c'est par phase et qu'on est tous hyper différents, mais que peut-être que ce podcast-ci va planter une petite graine dans votre cerveau et que vous allez coller comme moi sur votre mur, sur votre bureau, cette phrase hyper cliché, mais qui peut avoir, son impact, je pense, une fois qu'on l'a un petit peu intégré, c'est: «Je fais même si j'ai peur». J'espère que ce podcast, vous aura amené, quelque chose, va vous impacter autant que ce que ça m'impacte, pour le moment. N'hésitez pas à me faire, des retours, je suis hyper preneuse et je ne m'engage à rien pour les futurs, épisodes de podcast. J'ai juste, en tout cas, envie de pouvoir vous partager, de la valeur, de viser encore plus, l'authenticité, ça veut tout et rien dire, mais je visais juste plus à être encore plus moi dans les podcasts et à être consciente aussi, de ne pas, juste répéter des discours, que j'ai intégrés parce que je les ai tellement entendus, mais qu'au final j'applique pas. Parce que ça, parfois, je m'en rends compte, hein, je réécoute certains podcasts que j'ai fait moi-même et je dis: «Ah bah ça c'était intéressant, mais c'est drôle, je je l'applique même pas». Je pense aussi que ça dépend des phases et que ce que je vous partage, c'est en fonction de ce que je vis sur le moment et que parfois, bah, 2-3 mois plus tard, j'ai vu autre chose, donc je vais prêter moins attention aux conseils, que j'avais donnés ou à l'histoire que j'avais partagée que donc mais moi, j'oublie. Donc en fait, faire des podcasts, c'est assez intéressant, le fait de partager, de devoir, réexpliquer, ce que j'expliquais tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis un peu comme une abeille. Je fais du miel, genre je digère une information, je vis l'information, j'apprends une information aussi, par exemple, au travers de mes cours. Et après, je vais la recracher, un peu comme les abeilles. Je préfère dire que je fais du miel parce que l'abeille, elle va avaler, puis elle va recracher son miel. Mais voilà, j'essaye de faire du miel. Ça me permet d'intégrer les informations. Mais voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Faites-moi vos retours. N'oubliez pas que partager, c'est donner un peu de bonheur à quelqu'un d'autre. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous.